Enlève tes vêtements. La famille Blake est au bord de la faillite. Jamais j'aurais pensé que mon père serait aussi diabolique pour faire tout ça rien que pour me mettre dans le lit de Monsieur Graves. Monsieur Grave souffre d'une maladie grave. Madame Grave l'a fait savoir, celui ou celle qui donnera un premier petit-fils à la famille Grave sera accueilli dans la maison Grieve. Dès que tu utilises ça, le poste de maîtresse de maison Greaves ne pourra appartenir qu'à la famille Blake. Avec ces formes-là, et ce parfum unique, t'es canon. Remets tes vêtements, et viens avec moi. J'espère que tu pourras faire exception, et que le jeune maître voudra bien te garder. Avec ce parfum unique, une sorte d'aphrodisiaque humain. Quelqu'un comme moi, quelle différence avec un objet de plaisir. Madame Grieve, Mademoiselle Blake est là. Dehors. Monsieur Greaves, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je veux pas être jeté dehors nu. Faire déshabiller une fille de force. Logan Greaves fait vraiment peur. Amène-la là-bas. Oui. Sortez. J'ai dit sortez, vous tous. Nathalie, je te suggère d'être sage et d'écouter. Sinon, je ne sais pas ce qui arrivera à ta mère malade. Je suis désolée. Je ne peux pas partir. Monsieur Grieve, votre migraine vous reprend? Voulez-vous que je vous aide? Ne me touchez pas. Voulez-vous vraiment que je vous tue? Allez-y, tuez-moi alors. De toute façon, je ne partirai pas. Si je pars, Marc ne lâchera certainement pas ma mère. Tu sens si bon, pourquoi sens-tu le lait? Le lait? Il fait si chaud. Monsieur Greaves, ça va? Monsieur Greaves? Depuis combien de temps est-elle là-dedans? Madame Grave, Mademoiselle Blake, y est depuis 10 minutes. Logan ne l'a pas encore mise dehors. Serait-il possible que la famille Greaves ait enfin un héritier? C'est vous. Vous m'avez fait quelque chose, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu? Désormais, tu porteras un parfum unique. Tu es un aphrodisiaque vivant. C'était donc ça, ce que Marc voulait dire. Mais est-il si certain que je puisse séduire Logan de cette manière? Monsieur Grieve, donnez-moi un enfant. Le voulez-vous? Vous aussi, vous êtes là pour le titre de Madame Grave. Sortez. Ne me le faites pas dire 2 fois. Sortez. Félicitations, Mademoiselle Blake. Restez et tombez enceinte de l'enfant de Monsieur Gréave. Madame Gréave a déjà investi 5 millions pour les Blake. Elle a dit que, tant que vous restez et tombez enceinte de l'enfant de Monsieur Grave, à l'avenir, la famille Blake recevra encore plus. Nathalie, espèce de moins que rien. Explique-toi. Pourquoi la famille Grieve n'a-t-elle envoyé que 5 millions? 5 millions ne suffisent pas. Pour le traitement et le rétablissement de ma mère, il ne faut que 3 millions au total. Si la famille Blake fait faillite, je ne dépenserai pas un seul centime pour le traitement de ta mère. Dépêche-toi de récupérer 10 millions de plus. La vie de ta mère et le destin de la famille Blake sont entre tes mains. 10 millions. Je comprends. Je ferai de mon mieux. Elle est venue dans la famille Grieve. C'était prévisible que ce soit pour l'argent et le statut de Madame Grieve. Je t'ai dit de sortir.
Monsieur Gravez, Tu es en manque d'hommes ou à court d'argent? qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur Grieve? Tu ne vois pas ce que je veux dire, prête à ramper dans le lit d'un homme. En disant vouloir son enfant. Tu as l'air d'avoir à peine 20 ans. Venir dans la famille Graves à un si jeune âge pour cette combine minable. Je suis peu, être minable. Mais même comme ça, ne me tenez-vous pas toujours, monsieur Grieve? Vous m'embrassiez comme si vous ne pouviez plus vous arrêter. Tout el boss. Sinon, je demanderai à ce qu'on te déshabille et qu'on te jette dehors. Madame Grieve ne le permettra pas. Elle a investi 5 millions dans la famille Blake. La condition était que je reste. Jusqu'à ce que je sois enceinte de votre enfant. Tu te sers de ma mère pour me menacer. Très bien, tu l'as cherché. Pourquoi es-tu ici, Logan? Tu ne vivais pas comme un moine avant en restant loin des femmes? C'est qui, elle? Tu veux rester à mes côtés? Alors tu feras tout ce que je te dirai. Pas vrai? Je veux manger quelques raisins. Épluche-les avec ta bouche et donne-les-moi. Putain. Tu sais vraiment comment t'éclater, Logan. Reste loin de moi. Tu me dégoûtes. Ça, Alain, à ses yeux. Je ne suis peu, être pas différente d'une fille du quartier rouge. C'est pas grave si Monsieur Grieve te trouve sale. Moi, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu crois faire quoi, gros lard? Tu oses toucher quelqu'un que Logan a amené? La femme de Monsieur Greaves? Oh, je t'en prie, la femme de Monsieur Greave? Monsieur Greave s'en fiche. C'est évident qu'il n'est pas intéressé. Ouais. Monsieur Greaves est connu pour son manque d'intérêt pour les femmes. Cette femme doit être sans gêne à le harceler comme ça. Monsieur Greaves l'a seulement emmené ici pour lui donner une leçon. Regardez-moi, Monsieur Greaves. Je vais la faire payer tout de suite. Ah. Non, vous ne pouvez pas me toucher. C'est Madame Grieve qui m'a envoyé. C'est Madame Grieve qui m'a dit de rester avec Monsieur Grieve. Tu essayes encore de me mentir, envoyé par Madame Greaves? Soyons réalistes. Tu n'es qu'une traînée que Madame Greaves a trouvée pour Monsieur Greaves. Logan, tu ne vas vraiment rien faire? Madame Greaves a déjà envoyé des femmes à Logan. Mais si Logan s'en fichait vraiment, pourquoi la garderait-il? Tu ne comptes toujours pas dégager? L'argent et le titre de Madame Greaves sont-ils vraiment si importants pour toi? Non, je ne suis pas une traînée. Lâchez-moi. Dès que maman ira mieux. Je l'emmènerai et je partirai. C'est quoi cette odeur? Ça sent si bon. Ça sent si bon. Pourquoi sens-tu le lait? Ne la touche pas avec tes mains sales. Sauvez ça. Logan. Tu fais encore une crise? Ne t'en fais pas. Je vous ai dit de foutre le camp, bordel. D'accord, ne t'énerve pas. On s'en va tout de suite. Viens avec moi. Alors n'importe qui fera l'affaire, c'est ça? Tu ne l'as pas envoyé pour m'humilier? Quoi? Tu en as assez vu de cette humiliation. Maintenant, tu veux jouer au gentil? Logan, lâche-moi. Je ne veux pas que tu me touches pour l'instant. Logan. Arrête de faire semblant. N'est-ce pas ce que tu voulais?
Logan, qu'est-ce que tu fais? Non. Je dois rester avec lui pour toucher l'argent. Qu'est-ce qu'il te faut pour partir? Il ne veut plus de moi. Donne-moi un enfant. Éhontée. Si directe, si imprudente à réclamer un enfant à un homme. S'il y avait un autre homme nommé Grave, elle ferait la même chose. Change de condition. Il me laisse fixer mes propres conditions. Chiches les casse. Alors il n'a qu'à me donner de l'argent. Je pourrais emmener ma mère et partir. Je ne serai plus menacée par Marc. Alors je veux de l'argent. Très bien. Je me fiche de comment tu t'y prends. Débrouille-toi pour obtenir 10 millions de plus rapidement. La vie de ta mère et le destin de la famille Blake sont entre tes mains. 10 millions. C'était prévisible. Dès le début, sa venue dans la famille Grieve n'était que pour l'argent. Tu veux de l'argent, c'est ça? 100 millions. Je vais les virer sur le compte Blake. Le compte Blake? Non. 100 millions ne te suffisent pas? Donne-moi 3 millions. Vire-les sur mon compte. J'ai juste besoin de soigner la maladie de ma mère. Tu ne veux pas 100 millions. Tu en veux 3. Dis-moi. Est-ce que tu te fous de moi? Bien. Alors voyons si tu as ce qu'il faut pour rester dans la famille Grieve. Je ne sais vraiment pas ce qui a pris à Madame Greaves. Une femme si prête à vendre son utérus ne peut rien valoir de bon. Elle l'a vraiment laissé rester. J'ai entendu dire qu'elle est encore étudiante. Je parie qu'elle se vend depuis la fac. Toi, Zvos? C'est cette famille Greave chez qui tu as tellement tenu à rester. Tant que tu seras ici. Tu devras faire face à ces ragots tous les jours. Tu vois, même si tu as utilisé des ruses pour que Madame Greaves et le jeune maître te laissent rester, et alors? Tu n'es là que pour vendre ton utérus. Tu n'as pas de dégoût pour toi-même? Je me fiche d'être dégoûtante. Tout ce que je sais, c'est que je suis la première femme depuis des années à pouvoir approcher Monsieur Grave. Tu voudrais être à ma place. Mais est-ce que Monsieur ou Madame Grieve t'en ont seulement donné la permission? Alors, elle n'a jamais été un petit lapin sans défense. Minula. D'accord, je n'arrive pas à approcher le jeune maître. Mais qu'est-ce qui te rend si spécial? Tu crois que rester chez les Greaves en ce moment signifie que tu deviendras vraiment Madame Greaves? Je n'ai pas besoin d'être Madame Grieve. Ça me va d'être la mère biologique du futur héritier de la famille Grieve. Nathalie, je ne te laisserai pas porter l'enfant du jeune maître si facilement. Ça ne fait rien. Tant que je peux guérir maman, ça en vaudra la peine. Je vous ai sous-estimé. Les moqueries et les commérages ne semblent pas du tout vous affecter. Je ne devrais plus rester si passive. Porter bientôt son enfant et guérir maman est mon seul moyen d'être libre.
Je suis désolée de vous décevoir, Monsieur Graves. Quoi? Voulez-vous vraiment savoir, Monsieur Graves, ce qu'il faut pour me blesser? Qu'est-ce que vous faites? Restez là où vous êtes. Elle m'embrasse. Nathalie, comment osez-vous m'embrasser de force? Savez-vous seulement ce que signifie le mot honte? Vous y avez pourtant pris du plaisir, Monsieur Grave. Quoi? Je l'ai senti. Votre passion était plutôt intense, Monsieur Grieve. Ah. Je ne sais pas de quelle bêtise vous parlez. C'est logique qu'il ne puisse pas échapper à l'effet du parfum sur mon corps. Si je n'étais pas uniquement concentrée sur la guérison de maman, peut-être que l'ambition de Mark aurait vraiment pu se réaliser. Monsieur Greaves, c'est agréable, n'est-ce pas? Quoi? Je l'ai senti. La passion de Monsieur Greaves est intense. Pourquoi? Pourquoi peut-elle toujours m'exciter si facilement? Est-ce que je pourrais déjà être tombé sous son charme? Non. Elle est venue dans la famille Grève pour l'argent et le statut de Madame Grève. Je ne pourrai jamais tomber amoureux d'une femme aussi matérialiste. Logan, pourquoi as-tu soudainement voulu venir à l'université Capitole? Yavois, tu veux voir cette petite sœur de la dernière fois? Cette petite sœur étudie à l'université Capitole maintenant. Je ne la cherche pas. Ce n'est pas ta petite sœur non plus. Logan, on est arrivé. Alors pourquoi es-tu venu à l'université Capitole? Pour me promener. Qui saint d'esprit irait se promener en conduisant jusqu'à l'entrée d'une université? Attends, Logan. N'est-ce pas la fille de l'autre jour? Nathalie. Est-ce là ton attitude pour vouloir devenir Madame Grave? Logan. C'est ce que Logan voulait dire quand il disait ne pas venir la voir pour se promener. Au fait, Nathalie, un nouveau restaurant vient d'ouvrir près de l'entrée du campus. J'ai entendu dire qu'il est très bon. Tu es libre ce soir? J'aimerais t'inviter. Maintenant. Rentre avec moi. Logan, qu'est-ce que tu fais là? Nathalie, tu connais ce gars? Allons-y. Logan, qu'est-ce que tu fais? J'ai cours cet après-midi. Roule. Jeune maître. Qu'est-ce qui a pris à Logan? Tu ne voulais pas être Madame Grave? Tu n'avais pas dit que tu aurais mes enfants? C'est ça, ta conception de l'éthique professionnelle?
Il a peur que je le trompe. Alors il est contrarié. L'éthique professionnelle exige que tu sois en mesure d'accomplir tes devoirs. Mais entre nous, il n'y a même pas encore de relation, n'est-ce pas? L'éthique professionnelle ne s'applique que si tu es en poste pour exercer tes fonctions. Mais entre nous, nous n'avons pas encore de relation. Tu me provoques. Tu cherches à me pousser à coucher avec toi. Je ne supporte vraiment pas de voir de la saleté. Tu me prends vraiment pour un abruti? Si tu me traites comme quelque chose de sale, alors tu ne devrais pas être jaloux. Comme si j'allais un jour être jaloux de toi. Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un jouet envoyé ici par la famille Blake. Tu ne vaux pas ma jalousie. C'est bon, je suis un jouet. Tu peux me lâcher maintenant? Te lâcher? N'as-tu pas dit que tu voulais une relation avec moi? Utilise ta main. C'est merveilleux. Le jeune maître que nous attendions tant est enfin en route. Je l'ai vraiment touché. Pourtant, est-ce que je ne méprise pas les femmes comme elle, vaines et attirées par l'argent? Je vous ai apporté une serviette. Nettoyez-vous. Monsieur. C'est génial, mademoiselle Blake. On voit que madame Grave ne s'est pas trompée sur vous. Je suis sûre que ça ne tardera pas. Avant que vous ne portiez l'enfant du jeune maître. Tante Martha, vos trompez. Monsieur Grieve ne m'a pas vraiment touché. Il ne vous a pas vraiment touché? Alors, qu'est-ce qu'il faisait à l'instant? Oh, ce n'est rien. J'ai vu le jeune maître grandir. Je le connais bien. Depuis toutes ces années. Tu es la première personne qui ait pu le faire sortir de sa réserve. Je crains que le jeune maître ne pense aussi à toi. Il pense à moi? Il ne pense probablement qu'à mon odeur lactée. Jusqu'où le jeune maître et Nathalie sont-ils allés? Est-ce qu'il a vraiment touché Nathalie? Non. Nathalie ne peut absolument pas rester. Ah. Il est si tard. Qui cela peut-il être? Pourquoi es-tu là? Tu crois que j'ai envie d'être ici? C'est parce que Madame Greaves m'a dit de t'apporter de la soupe à la gélatine pour te fortifier. Pourquoi restes-tu là sans bouger? Dépêche-toi. Ne te crois pas trop importante. Bois tout. Nathalie? Demain sera la fin pour toi. Ça me gratte tellement. Se pourrait-il qu'hier j'ai mangé par accident quelque chose auquel je suis allergique? Allez chercher le petit déjeuner de mademoiselle Blake. Oui. Nathalie, regarde bien. Je vais te ruiner aujourd'hui. Ah! C'est quoi ces taches rouges? Nathalie, enlève les vêtements que tu portes. Tu n'aurais pas attrapé une sale maladie dehors avant de venir dans la famille Greaves, n'est-ce pas?
Une sale maladie? Ah! Kathy Wheeler, tu es folle. Qu'est-ce que tu racontes? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Madame Greaves, je fais simplement une réaction allergique. Je n'ai rien contracté du tout. La famille Blake l'a envoyé ici, sans fournir de dossier médical. Il y a bien un dossier médical. Tout est en ordre. De plus, mademoiselle Blake semble coopérative et bien élevée. Elle n'a pas l'air du genre à faire des histoires. Il ne faut pas se fier aux apparences. Tante Martha, il est trop tôt pour affirmer cela. Ces seules maladies ont des périodes d'incubation. Qui sait si la sienne ne se manifeste que maintenant? Eh bien? Puisqu'elle va rester aux côtés du jeune maître, mieux vaut se montrer prudente. On ne peut pas la laisser transmettre une maladie ignoble au jeune maître et déshonorer la famille Greaves. C'était toi. Tu as fait quelque chose à cette soupe. Madame Greaves. Récollez. Alors Madame Greaves l'a cru. Peu m'importe cette éruption sur ton corps ou comment tu l'as eue. Mais Cathy avait raison. Quand cela concerne Logan et la famille Greaves, il vaut toujours mieux être prudent. Nathalie, tu ne comprends toujours pas, madame. Allez-y, déshabillez-la d'abord. Vérifiez son corps pour voir combien d'éruptions il reste. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Madame Greaves, si vous ne me croyez pas, je peux retourner à l'hôpital pour un nouvel examen. L'hôpital? Tu penses qu'aller à l'hôpital prouvera quoi que ce soit? Nathalie, tu es bien trop naïve. Je n'ai vraiment pas de MST. Pourquoi personne ne veut me croire? Je veux juste vivre avec un peu de dignité. Pourquoi ne me laissez-vous même pas ce semblant de décence? Madame Greaves, déshabiller une jeune fille devant tout le monde, n'est-ce pas inapproprié? Inapproprié? Si elle a vraiment une MST et qu'elle contamine Logan, j'aurais envie de la tuer. Je me fiche que ce soit inapproprié. Est-ce que quelqu'un peut me sauver? Qu'est-ce que vous faites? Elle ne t'intéresse vraiment pas? Alors pourquoi tu la regardes quand elle est avec ce camarade en étant aussi furieux? Je ne suis pas furieux. C'est ça, tu n'es pas furieux. Mais quand elle finira vraiment avec un autre mec, tu ferais mieux de ne pas t'énerver. Ne t'en fais pas, ça n'arrivera pas. Quoi? Elle attend toujours d'avoir mon bébé. Et de devenir Madame Greaves. Vous êtes de retour, jeune maître. Vous n'imaginez pas à quel point Nathalie est dégoûtante. Elle a une MST et ose quand même vous approcher. Pour qui se prend-elle au juste? Je ne la trouve pas dégoûtante. Il prend ma défense. Mais il ne me déteste pas? Logan. Je sais très bien si elle est propre ou non. Grand-mère essaie-t-elle de me court-circuiter pour reprendre la personne qu'elle m'a confiée? Comment tu te sens? Je vais demander à quelqu'un de t'apporter des vêtements neufs. Et je vais demander au médecin de famille de t'examiner. Attends. Attends.
Est-ce que tu peux rester ici pour me tenir compagnie? Je pensais que tu me détestais. Pourquoi m'as-tu aidé aujourd'hui? Quand ai-je jamais dit que je te détestais? Je ne te déteste pas. Je me déteste. Tu te détestes? Pourquoi? Tu es le grand et puissant, Monsieur Grieve. Tu es le futur chef de la famille Grève. Sais-tu combien de gens voudraient être à ta place? Nathalie. J'ai 27 ans. Après la mort de mes parents, j'ai développé un trouble bipolaire. Les maux de tête sont insupportables à chaque crise. Sais-tu ce qu'est le trouble bipolaire? On dit que c'est une maladie mentale. Dis-moi. Est-ce que la famille Grieve laisserait un malade mental devenir leur futur héritier? Alors, je l'ai toujours su. Ils me cajolent et me mentent, m'envoyant une femme après l'autre pour s'approcher de moi. Juste pour que je conçoive un enfant. Mais penses-tu qu'un homme rationnel de 27 ans puisse accepter que, sous prétexte qu'il est malade, il ne soit devenu rien de plus qu'un simple reproducteur? Oui, je m'en veux d'être devenu un outil de reproduction vendu par la famille Blake à la famille Grieve. Mais qu'en est-il de lui? Personne ne lui a jamais demandé ce qu'il voulait. À ses yeux, il n'est lui aussi qu'un outil utilisé. Mais la maladie de maman... Alors, peux-tu essayer d'avoir un enfant avec moi? J'ai vraiment besoin de ton enfant. Comme tu voudras. Nathalie. Tu peux commencer avec tes mains. Prends ton temps pour t'habituer à ma proximité. Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi immédiatement. J'ai promis de ne plus la toucher. Pourtant, j'étais si près du but. Est-ce vraiment comme ce qu'a dit Elliot Mercer? Est-ce qu'elle compte vraiment pour moi? Si elle compte pour toi, alors poursuis-la. Traite-la bien. Logan, tu dois vraiment apprendre à te maîtriser. N'effraie pas la première fille, à laquelle tu es jamais tenu. Me maîtriser. Mais mon état. Ah. Aïe, j'ai mal au crâne. Monsieur Grave, qu'est-ce qui ne va pas? Sautas. Non, je ne partirai pas. Votre migraine recommence. Je veux vous aider. Je vous ai dit de sortir. Dégagez, j'ai dit. Tout le monde, sortez. Cette scène me semble si familière. Mais quelque chose semble différent maintenant. Sautas. Je ne me contrôle plus pendant ces crises. Il a peur de me faire du mal. C'est l'odeur. C'est l'odeur sur moi. Monsieur Greaves, mon odeur peut soulager votre migraine. Ne me résistez pas. Une odeur? Monsieur Greaves, sentez mon odeur. Monsieur Grieve,
Comment vous sentez-vous? Avez-vous encore mal à la tête? Nathalie. Pouvez-vous m'aider à nouveau? Logan et moi. Sommes-nous ensemble désormais? Mais pourquoi était-il si doux avec moi hier? Cette Nathalie ne manque pas d'air. Elle vend son corps dehors et pourtant elle ose revenir à la fac pour séduire Isaac Mercer. La nouvelle de ma vente à la famille Graves s'est ébruitée. Qui l'a fait fuiter? Sale traînée. Tu oses encore te montrer ici? Janet, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah, Nathalie, après ton retour ce jour-là, cet homme t'a-t-il mené la vie dure? non, pas du tout. En fait, il m'a aidé. Je lui en suis vraiment reconnaissante. Ah, Tu as fait virer ma sœur de chez les Grives. Et tu oses encore séduire Isaac à l'école. Nathalie, comment oses-tu? Une traînée comme toi, pourquoi n'es-tu pas encore morte dans le lit d'un autre homme? Ta sœur Cathy? Le renvoi de Cathy de chez les Grives était de sa faute. Janet, lâche-moi. Tu oses encore te défendre. Nathalie, je crois que je ne t'ai pas encore donné une leçon suffisante. L'extérieur est dégagé. Janet, dis-nous comment tu veux jouer. Janet, qu'est-ce que tu fais? Elle n'adore pas séduire les gens. Allez, arrachez-lui ses fringues. Prenez des vidéos et des photos d'elle. Le cours est fini depuis un moment. Pourquoi n'est-elle pas encore sortie? Je ne suis pas une traînée. Lâchez-moi. C'est quoi cette odeur? D'où vient cette odeur de lait? Ça vient de Nathalie. Ah. Pas étonnant que tu sois si douée pour séduire les mecs. Tu as carrément un parfum naturel. Tu es vraiment une petite allumeuse. Bon, ça suffit pour l'instant. Nathalie, tu ferais bien de t'en souvenir. Sache à qui tu peux ou non t'en prendre. Sinon, ne me reproche rien quand ces vidéos seront publiées. Hé Nathalie. Nathalie, tu es là? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle pleure. Ouais, elle n'a que 20 ans. Même si elle a fait fausse route. Est-elle vraiment si mauvaise? C'est moi l'ordure. Même si je la voulais. J'ai laissé les autres la harceler. Je n'y voyais pas clair dans mon cœur. Je veux rentrer. Logan, s'il te plaît, ramène-moi. D'accord. Je te ramène. Nathalie, calme-toi. Je suis calme. Ma mère est la seule qui m'aime. Je dois la sauver. Tu me veux?
J'ai vraiment couché avec Logan. Alors là-dedans, est-ce qu'il pourrait déjà y avoir un bébé? Monsieur Grave. Ah. 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 Comment viens-tu de m'appeler? Monsieur Grave. Ce n'est pas comme ça que tu m'as appelé tout à l'heure. Je ne me souviens pas de tout à l'heure. Nathalie. Tu ne t'en souviens pas? Alors tu veux que je t'aide à te souvenir? Me souvenir? N'était-il pas toujours réticent à me toucher? Pourquoi ce changement soudain? Nathalie. Je ne suis pas un homme facile. Quoi? Puisque je t'ai touché. Ça signifie que je n'appartiens qu'à toi désormais. N'appartient qu'à moi. Que veux-tu dire? Vous n'avez pas compris, Madame Grave. Il m'a appelé Madame Grave. Tu veux que je sois ta Madame Greaves? Mais tu n'étais pas comme ça avant. C'était avant. Maintenant. Je dois prendre mes responsabilités envers toi. Yeah, voice. Il veut juste assumer ses responsabilités. Mais pour l'éminent Monsieur Graves, être aussi conservateur et innocent. Pourquoi ne dis-tu rien? Est-ce que devenir Madame Grave ne te rend pas heureuse? Non. Alors, maintenant que je suis ta future Madame Greaves, si on s'en prend à moi, est-ce que je peux me venger? Je veux rentrer. Logan? Ramène-moi, d'accord? Bien sûr. Madame Grave, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tu ne penses pas que je suis une mauvaise personne? Ou que je suis trop mesquine? Non. Te voir ainsi ne fait que me rassurer. La future Madame Grave ne devrait naturellement pas se laisser intimider du tout. D'ailleurs. D'ailleurs quoi? D'ailleurs, je savais depuis le début que tu n'étais qu'un lapin qui mord. Tu es faite pour moi. Ah. Logan, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit que tu voulais un enfant? Puisque tu as tellement d'énergie, pourquoi ne pas recommencer? Logan, doucement. Comment m'as-tu appelé? Chérie. Va me chercher Cathy et Jeannette. Logan, qu'est-ce qu'il y a avec ces deux-là? Elles t'ont cherché des noises? Pourquoi cet ordre soudain de les choper en pleine nuit? Elles ont offensé Madame Grave. Alors naturellement, elles doivent en payer le prix. Madame Grives? Logan, tu veux dire? Ceux qui t'ont fait du mal par le passé. Je leur ferai payer un par un pour toi. Vous êtes qui? Lâchez-moi ou j'appelle la police. Ils sont de la famille Greaves. Pourquoi? Le jeune maître veut prendre la défense de Nathalie. Les photos que Janet a prises. Je les ai déjà fait supprimer. Elle et Cathy sont à l'intérieur en ce moment. Tu veux que j'y aille leur donner une leçon pour toi? Non, je vais m'en occuper moi-même. Je me suis juste fait mordre par un chien. Ce n'est pas comme si j'avais vraiment peur des chiens. Je vais personnellement leur donner une leçon. Pour leur faire comprendre de rester loin de moi désormais. D'accord, alors j'entre avec toi. Nathalie. Ça faisait longtemps. Connasse, c'était sûr que c'était elle. Salopé. C'est toi qui les as chargés de nous attraper. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas peur. Salegarce. T'as perdu la tête. Comment oses-tu me frapper? Puisque je t'ai déjà attrapé. Tu crois que j'ai peur de te frapper? Qu'est-ce que tu veux? Ça ne se voit pas? Je suis là pour œil pour œil.
Monsieur Greaves est encore là, Nathalie. Comment oses-tu? Tu crois pouvoir t'en sortir? La dernière fois, tu m'as piégée, et tu as essayé de me déshabiller. Je n'ai pas encore réglé ce compte avec toi. Toi, je fais partie de la famille Greaves. Les gens de la famille Greaves ne sont que des serviteurs. Toi... Nathalie, espèce de garce, je vais te tuer. Maintenez-la. Ah. Monsieur Greaves, allez-vous vraiment aider cette garce de Nathalie? Aïda? Tu as osé traiter Madame Grave comme ça. Si c'était moi, je serais encore plus dur que Nathalie. Madame Greaves, comment est-ce possible? Ah. Ça fait mal. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je t'avais promis que je te laisserais régler ça toi-même. Mais comme nous serons bientôt mari et femme, je ne peux pas rester là à regarder quelqu'un t'insulter sans rien faire. C'est vrai. Si Madame Greaves est humiliée, c'est sa réputation qui est, finalement, entachée. Il est vraiment tombé amoureux de Nathalie. Comment est-ce possible? C'est moi qui suis à ses côtés depuis 8 ans. Jeune maître, voulez-vous vraiment qu'une moins que rien qui a vendu son ventre devienne Madame Greaves? Avez-vous oublié comment? Elle couchait partout et a attrapé une maladie. Vous ne devez pas la laisser vous envoûter. J'ai couché partout et attrapé une maladie? Cathy, veux-tu que je t'aide à te souvenir de cette nuit-là? De cette nuit-là? Quelle tisane? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais c'est un fait que tu as couché partout. Si vous ne me croyez pas, monsieur, vous pouvez demander à ma sœur. Oui, Nathalie n'est qu'une traînée volage et méprisable. Elle vous a guiché chez les Grèves tout en draguant Isaac à l'école. Ce n'est qu'une moins que rien que n'importe qui peut avoir. Comment voulez-vous gérer ça? Ah, monsieur, n'avez-vous pas entendu ce que Janet a dit? Vous faites vraiment autant confiance à Nathalie? Est-ce que ça doit forcément être elle? J'ai entendu dire que la famille Grave garde des chiens pour surveiller la maison. Ils sont incroyablement féroces. Ils sont juste gardés à l'abri des regards, d'habitude. C'est exact. Nathalie, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne t'inquiète pas. Je veux juste t'inviter à rester avec ces chiens pendant un moment. Ah. Nathalie, comment oses-tu? Je fais partie des gens de Madame Greaves. Monsieur, allez-vous vraiment laisser Nathalie s'en tirer comme ça? Une des personnes de Madame Grave? Plus maintenant. On y va. Je vais demander à ce qu'on amène des chiens. Nathalie, tu es sérieuse? Non, Nathalie, ne pars pas. Je sais que j'ai eu tort. Reviens. Maintenant tu as peur? Mais quand tu me déshabillais pour prendre des photos, as-tu seulement pensé que j'aurais peur moi aussi? J'ai tout perdu. Nathalie, attends seulement que je sorte. Je vais me battre contre toi jusqu'au bout. Tu es fatigué? Tu veux te reposer? Tu penses de moi la même chose qu'eux? Tu trouves que je suis cruelle et méchante? Pourquoi penserais-tu ça? C'est juste à cause de ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave si tu me trouves méchante. Ne me renvoie pas, c'est tout. Laisse-moi avoir ton bébé. Nathalie. Yetelede, tu es la future Mame Grave. Quand quelqu'un s'en prend à toi, aucune vengeance n'est de trop. Ne te méprends pas. Fais-moi confiance. J'ai demandé à Elliot d'organiser une fête. Je t'emmènerai avec moi plus tard. Une fête? Non, je ne suis pas une pute. Lâche-moi. C'est quoi cette odeur? Ça sent si bon, bébé. Tu es vraiment un bébé. Haha. Quelle fête? Je n'ai pas envie d'y aller. Si, tu dois aller à la fête d'aujourd'hui. Ouais, c'est ridicule. En fait, je voulais lui résister.
J'ai compris, j'y vais. T'inquiète pas, tu vas l'adorer, cette fête. C'est la même suite que la dernière fois. Ah, ah, ah. Alors tu as insisté pour que je vienne. Juste pour m'humilier une fois de plus? Non, je voulais m'excuser. Tu es en train de dire que tu veux t'excuser? Ouais. Viens avec moi. Logan, belle-sœur. Il est vraiment tombé raide dingue. Qu'est-ce qu'il? Est-ce qu'il veut dire ce que je pense? On n'avait pas convenu de donner une leçon à ces chiens qui t'ont harcelé. Pour qu'ils n'osent plus jamais s'en prendre à toi? Il est vraiment sérieux. Mais ce sont tous les gosses de riches les plus influents de Northbrook. Il est vraiment prêt à s'en servir pour que je me défoule. Mademoiselle Blake, non. Madame Greaves, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, demandez à Monsieur Greaves de nous épargner. Madame Greaves, faites en sorte que Monsieur Greaves nous épargne. On va se prosterner devant vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dois-je encore te montrer? Comment leur donner une leçon? Est-ce que je peux vraiment lever la main? Si je lève la main maintenant, regrettera-t-il de m'avoir défendu plus tard? Nathalie. Regarde-moi. C'est moi qui te dis de les frapper aujourd'hui. S'il arrive quoi que ce soit, j'en assumerai la responsabilité. La famille Graves est à Northbrook depuis si longtemps. Comment pourrions-nous ne pas te protéger? Ne t'inquiète pas de savoir si je le regretterai plus tard. Ne te soucie pas non plus de qui les soutient. Tu n'as qu'à penser à une seule chose. À la façon dont ils t'ont persécuté. Rends-leur la monnaie de leurs pièces aujourd'hui. Si le ciel tombe, je le retiendrai. Ah. Tu n'as pas oublié comment ils te brimaient. N'est-ce pas? C'est quoi cette odeur? Bien sûr que non. Bien, puisque tu n'as pas oublié, rends-lui ses coups. Comme je te l'ai montré. Ne montre aucune pitié. Non, Madame Greaves, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, lâchez-moi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Il est trop tard. Peu importe si Logan le regrette ou non. Au moins, je vais bien m'amuser maintenant. Ah. Ma belle-sœur a l'air si fragile. Mais elle est étonnamment décisive quand elle se bat. C'est sa vraie nature. Ce n'est pas une proie facile. Mais un lapin qui mord. Est-ce encore le Logan que je connais? Ah. Ah. Je suis fatigué. Ne t'inquiète pas, Nathalie. Je vais m'occuper d'eux. La famille Greaves n'a pas laissé la situation dégénérer en collaboration entre les clans. C'est déjà le meilleur dénouement possible pour eux. Allons-y. Tu n'étais pas fatigué? Je te ramène pour que tu dormes. Tout s'explique. C'est donc de là que vient l'assurance de la famille Greaves. Logan, Nathalie, vous partez déjà comme ça? Restez un peu avec nous. J'ai déjà commandé les verres. À quoi tu penses? Tu es tellement distraite. Alors, m'avoir emmené? C'était vraiment juste pour me défendre? N'est-ce pas une raison suffisante?
Se donner tout ce mal pour moi. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Pour ma femme. Comment pourrait-il en être autrement? Nathalie. Isaac. Nathalie, c'est bien toi. Qu'est-ce que tu fais là? Des anciens de la promo se réunissent ici. Tu veux te joindre à nous un instant? Yeah? Ce n'est pas nécessaire. Elle n'ira pas. De quel droit tu décides pour Nathalie? Il se fait tard. Ce n'est pas le moment. Laisse-moi te raccompagner alors. Logan, qu'est-ce que tu fais? Nathalie. Tu m'appartiens. Espèce de connard, qu'est-ce que tu fais? Lâche Nathalie. Ce que je fais avec ma fiancée. Ne te regarde pas. On y va. Logan, qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi, tu me fais mal. C'était qui, à l'instant? Quelle est ta relation avec lui? Et est-ce qu'il parle d'Isaac? Ne pense plus à lui. Nathalie. Réalises-tu qu'à présent tu es ma fiancée? Je suis ta fiancée. Et alors? Alors tu dois rester loin de cet homme. Reste loin de tous les autres hommes. Tu es Madame Grave. Désormais, tout ce qui te concerne m'appartient. As-tu peur que je vous embarrasse toi et la famille Graves? Ne t'inquiète pas, Nathalie, ne vois-tu vraiment pas que je suis jaloux? Jaloux? Pourquoi? Tu veux juste assumer tes responsabilités envers moi. Tu n'aimes même pas. Alors pourquoi est-ce que tu... Qui a dit que je ne t'aimais pas? Tu m'aimes? Tu ne le vois pas du tout? En toutes ces années, tu es la seule femme qui ait pu m'approcher. Toutes mes premières fois étaient avec toi. J'ai même dit que je n'appartenais qu'à toi. C'est ridicule. L'homme qui m'a tant humilié dit maintenant qu'il m'aime. Logan, la première fois qu'on s'est vu, tu m'as étranglé et plaqué contre le mur. Tu m'as traité de moins que rien. Tu as dit que j'étais juste une de ces idiotes prêtes à vendre son utérus. Outlaw. Tu m'as forcé à éplucher des raisins avec ma bouche pour te nourrir. Puis tu m'as repoussé en disant que j'étais dégoûtante. Quand ce gros porc me harcelait, tu es resté là à regarder. À me regarder être immobilisé. Être insulté. Yeah. Et maintenant tu me dis que tu m'aimes? Tu peux arrêter d'être aussi révoltant? Je suis désolé. J'ai eu tort par le passé. Je ne pouvais simplement pas accepter de devenir un outil pour produire un héritier. Ça suffit. Peut-être qu'il avait ses raisons. Mais qu'en est-il de ma dignité et l'humiliation que j'ai subie? Est-ce que tout ça peut s'effacer comme ça? Logan. Certaines choses sont irréparables une fois commises. Tu m'as laissé être humilié devant tant de gens. Tu as regardé alors que j'étais presque, je n'oublierai jamais ces images de toute ma vie. Je suis désolée. Je veux être seule et me vider la tête aujourd'hui. Nathalie. Nathalie. N'est pas le soir. C'est ridicule. Logan m'aime bien. Il a vraiment dit qu'il m'aimait bien. Pourquoi? Est-ce à cause de cette odeur que je porte? Sans cette odeur, je serais comme cette femme et je serais chassée de la famille Grave.
Non, pitié, monsieur Grave. Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Nathalie, où est l'argent? Tu veux vraiment voir ta mère mourir? Si je ne t'avais pas appelé, quand comptais-tu me parler de toi et de Monsieur Greaves? Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir entre Monsieur Greaves et moi? Mark, je te préviens, tu as intérêt à ne pas toucher à ma mère. Sinon, tu n'auras pas un seul centime de ma part. Sale gace. Comment oses-tu me menacer, putain? Oh là là. La famille Blake est sur le point de faire faillite. Vous devez être inquiet, monsieur Blake. Quoi? Vous n'êtes pas encore au courant? Votre fille va devenir Madame Greaves. Mais pourquoi ne fait-elle rien pour la famille Blake ou pour vous? Nathalie, je te le dis. C'est moi qui t'ai envoyé chez les Greaves. C'est seulement si je m'en sors que tu t'en sortiras aussi. Tu as entendu ça? Pourquoi tu ne dis rien? On dirait que tu ne te soucies plus vraiment de ta mère malade. Mark, espèce de sale gosse. Mark, qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Où est-elle maintenant? Dis-le-moi. Tu t'inquiètes maintenant? C'est bien que tu t'inquiètes. Je veux voir 10 millions d'ici ce soir. Sinon, tu ne reverras plus jamais ta mère. Mark? Je t'ai donné les informations. Que tu puisses posséder Nathalie ne dépend plus que de toi. Ha ha ha. Ne t'en fais pas. C'est ma propre chair. Mark, où est ma mère? Oh, Madame Graves est de retour. Arrête tes conneries. Où est ma mère? S'il lui arrive quoi que ce soit, je n'en ai pas fini avec toi. Eh bien, tu ne peux pas m'en vouloir. Mademoiselle Greaves, vous savez ce qu'il en est. Notre famille est pauvre. Le séjour à l'hôpital de votre mère a épuisé toutes nos économies depuis longtemps. Laisse partir ma mère. Pas d'argent, pas de discussion. Je dois voir ma mère. Sinon, n'espère même pas toucher un seul centime. Pas mal. Tu apprends à me menacer maintenant. On dirait que Monsieur Grave t'a donné cette assurance. C'est vrai. C'est précisément de lui que je la tiens. Si tu ne me laisses pas voir ma mère, je le ferai venir ici. Suis-moi. Entre là, dedans. Tu ne sers à rien. Ta mère est juste à l'intérieur. Maman? Maman? Comment tu vas? Nathalie? Nathalie? Nathalie, c'est vraiment toi. Tout va bien? Maman, attends-moi. Je vais te sortir de là, c'est promis. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Ne reviens plus chez les Blake. Ferme-la, sale garce. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Ah. Mark, ne touche pas à ma mère. Ne t'avise pas de la frapper. Tu as de la chance que je te laisse la voir. Et tu oses encore lever la main sur moi? Sale gamine! Mark? Mark, Nathalie est ta fille. Comment as-tu pu lui faire ça? Es-tu seulement humain? Ça suffit, ne me parle pas sur ce ton. Nathalie, Nathalie. Quelle plaie! Tu l'as vu, viens avec moi. Lâche ma mère. Nathalie, Nathalie, ne reviens pas une fois dehors. Laisse-moi tranquille. Tout las boué. Verse 10 millions sur ma carte ce soir. Non, rends-la moi d'abord. Ensuite je paierai. Nathalie, tu me prends pour un imbécile?
Une fois que je l'aurai rendu, il n'y a aucune chance que tu fasses le virement. L'argent d'abord, puis ta mère. Sinon, tu ne la reverras plus jamais. Je n'ai pas autant d'argent pour le moment. Pas d'argent? De qui tu te moques? Tu es de Monsieur Gréave, la fiancée. Maintenant qu'il l'a rendu public. Comment pourrais-tu être fauché? Si je ne reçois pas l'argent ce soir, tu ne reverras plus jamais ta mère. Marc? Hum. Non. Je dois trouver un moyen de sauver maman. Mais 10 millions. Logan, pour le bien de maman, rien d'autre n'a d'importance. Logan, on ne l'a pas encore retrouvée. Elle n'est pas allée en cours et elle n'est pas chez elle. Continuez à chercher. Vérifiez tous les endroits où elle va d'habitude. Et n'en oubliez pas un seul. Nathalie, mais où est-ce que tu peux bien être? Alors tu as enfin décidé de revenir. Logan. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne te plais plus? J'ai fini par changer d'avis. Prends-moi maintenant. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je m'en rends compte. Je suis parfaitement sobre. Je ne le regretterai pas. Nathalie, tu es vraiment incroyable. N'est pas l'espace. Tu es trempé par la pluie. Je vais demander à Philippe Marx de te faire une soupe au gingembre. Pourquoi ne veux-tu pas de moi? N'as-tu pas dit que tu m'aimais bien? Je t'aime bien. Mais je ne suis pas un animal. Tu as l'air si triste. Je ne peux pas me mentir et faire comme si de rien n'était. Alors tu m'aimes vraiment. Même si notre contrat n'était qu'un marché au début. Même si tout le monde pense que je ne suis pas à ta hauteur. Il n'a jamais été question d'être inférieur à qui que ce soit. En fait, c'est plutôt moi qui ne suis pas à ta hauteur. Après tout, avant de te rencontrer, même moi j'avais pensé à baisser les bras. Logan, passons un marché. Rends-moi un service. Et je ferai tout ce que tu voudras dorénavant. Alors? Tu veux te servir de toi-même pour conclure ce marché? J'y ai longuement réfléchi. Je n'ai rien. À part moi-même. Et tes sentiments pour moi. Dont je peux me servir. Seulement toi-même. Et mes sentiments pour toi peuvent servir. As-tu pensé à l'amour? Et ton cœur? Une fois notre marché terminé. Ton cœur pourra-t-il m'aimer aussi? Tu ne le sais pas, en faisant ça, tu te rabaisses et tu me méprises aussi. Je suis désolée. Je sais que ce que je fais est honteux, mais je n'ai vraiment pas le choix. Ma mère est malade et doit être soignée. Mais Marc a caché ma mère et il a fixé un prix exorbitant. Il me demande 10 millions. Marc? Ton père? Non, ce n'est pas mon père.
J'ai dit que je n'avais pas l'argent. L'argent de Logan n'est pas le mien. Je ne peux pas. Je trouverai une solution. C'est donc Mark qui veut cet argent. C'était aussi Mark qui l'appelait. Si elle voulait tellement d'argent auparavant, c'est parce qu'elle y était forcée. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux faire, maintenant? Est-ce que tu veux lui donner l'argent? Pour libérer ta mère? Non. Non. Il n'est pas question que je lui donne plus d'argent. Une fois que j'aurai libéré ma mère, je veux que la famille Blake soit ruinée. Je ferai payer Mark, pour qu'il ne puisse plus jamais nous menacer. Peux-tu m'aider? Fais ce que tu as envie de faire. Je suis là, je te soutiens. Tu attends quelque chose en retour? Rien n'est jamais gratuit. Je ne veux pas avoir de dette envers toi. Ou qu'est-ce que tu veux? Si je peux le faire, je le ferai. Je n'ai besoin de rien. Ça me convient ainsi. Vous, les hommes d'affaires, ne perdriez jamais au change. Tout n'a pas forcément besoin d'être calculé si précisément. D'ailleurs, comment sais-tu que c'est une mauvaise affaire? Tu ne cherches pas de récompense juste parce que... Parce que j'en veux encore plus. Je veux gagner ton cœur. Que tu m'aimes. Et que tu restes avec moi, par envie. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Aucune des femmes que grand-mère me présentait ne me plaisait. Il n'y a que toi. Tu es la seule. Est-ce à cause de mon parfum? Logan, s'il arrive un jour, où tu as besoin que je fasse quelque chose, tant que j'en suis capable, je le ferai, sans hésiter. Pourquoi tu fais les 100 pas? Nathalie n'a pas encore transféré l'argent. Elle ne va pas se désister quand même? Tu as sa mère entre les mains. Tu as vraiment peur qu'elle s'enfuit? Si Mark n'avait pas le point faible de Nathalie entre les mains, je n'aurais vraiment pas envie de traiter avec un tel imbécile. Et maintenant? On n'a plus de nouvelles depuis des jours. Et si cette petite peste de Nathalie se moquait vraiment de sa mère, le groupe Blake sera fini. Ne l'avez-vous pas dit vous-même? C'est votre propre chair et votre sang. Aucun problème. C'est tout de votre faute. Si ce n'était pas pour vous. Vous m'accusez? Monsieur Blake, si je ne vous l'avais pas rappelé, vous ne sauriez même pas que Nathalie est maintenant Mademoiselle Greaves. Sans moi, vous seriez encore dans l'ignorance totale. Et maintenant, vous changez de discours. Vous... Je me demandais comment le cerveau de Mark s'était soudainement mis à marcher. C'était donc vous qui étiez derrière lui. Monsieur Blake, il semble que vous aviez raison. Les choses ont changé depuis qu'elle est Madame Greaves. Elle ne respecte même plus son papa. C'est n'importe quoi. Je suis son père. Elle ne peut pas me marcher dessus comme ça. Nathalie, où est l'argent? Donne-le-moi, tout de suite. Il n'y a pas d'argent. Alors comment oses-tu revenir? Va demander de l'argent à Monsieur Grave, immédiatement. Est-ce que tu ne te soucies plus de ta mère malade? Je n'irai pas. Espèce de sale gosse. Papa. Et vous? Lâche-moi. Nathalie, tu ne manques pas d'air. Comment oses-tu me traiter ainsi? Une seconde. Je vais d'abord m'occuper de Cathy. Puis je réglerai mes comptes avec toi. C'est donc toi qui complotes avec Mark. Et alors, si c'est le cas, Nathalie, tu te sers de son nom en amenant tout ce monde. Je le dirai au jeune maître plus tard. Il ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Qui a dit que je lui cachais cela? Qu'est-ce que tu veux dire? Cela signifie que c'est lui qui m'a envoyé ici.
Il a aussi suggéré que je règle ça une fois pour toutes, afin d'éviter tout problème futur. Impossible, le jeune maître ne te laisserait jamais faire n'importe quoi en utilisant son nom. Tu mens. Je ne te crois pas, je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu ne crois pas? Tout ce que je possède lui appartient. Elle est Madame Grave. Se charger de quelques personnes. N'est pas faire n'importe quoi. Mais monsieur, elle ne mérite pas du tout d'être votre femme. La dernière leçon n'a visiblement pas suffi. Cette fois, règle le problème une bonne fois pour toutes. J'ai été trop indulgent à l'époque. J'ai déjà appelé la police. Souviens-toi, tu ne peux plus faire preuve de faiblesse envers tes ennemis. Quelle police? De quel droit m'arrêtez-vous? Vous avez volé des biens alors que vous travaillez pour la famille Grieve. Voici les preuves. Monsieur, je vous en prie, je sais que j'ai eu tort. Je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi juste pour cette fois. Nathalie, monsieur, avez-vous oublié? Qui vous a servi pendant ces 8 dernières années? Quand vous aviez mal à la tête, c'est moi qui vous apportais de l'eau chaude. Quand vous vous mettiez en colère, c'est moi qui rangeais tout en silence. Jeune maître, je suis à vos côtés depuis 8 ans. Même si je n'ai rien accompli de grand, j'ai travaillé dur pendant 8 ans. Pour le bien de notre lien de 8 ans, s'il vous plaît, laissez-moi partir pour cette fois, d'accord? 8 ans, Cathy. Tu n'as pas confondu quelque chose? La famille Grieve a-t-elle oublié de te verser ton salaire ces 8 dernières années? Ou n'avons-nous pas payé tes cotisations sociales? Tu as été payé pour ton travail. Et tu appelles ça être à ses côtés? Exactement. Selon cette logique. Les dizaines de domestiques de la famille Grieve sont tous à ses côtés depuis des années. Devrait-il se montrer indulgent envers chacun d'entre eux? Tu n'es qu'une employée qui fait son travail. Quel sentiment? Ah! Non, non. Cela fait 8 ans que je suis avec vous. Uya. Monsieur Zermanel. Emmenez-la. Monsieur, je vous en prie, vous ne pouvez pas me faire ça. Ça suffit. Il y a une autre personne dont tu dois t'occuper. C'est d'accord? Alors je vais mettre à profit ce que j'ai appris. Mon gendre. Monsieur Blake, surveillez vos paroles. Je ne vous ai jamais reconnu comme mon beau-père. C'est vrai, c'est vrai. Je suis juste trop anxieux. Je pensais que Nathalie et toi aviez déjà. Ne m'appelez pas comme ça. Où est ma mère? Eh oh. Elle se repose. On n'en avait pas parlé? Votre mère est très malade. Il n'y a plus d'argent pour le traitement. Alors, c'est facture médicale. S'il n'y a pas d'argent, faites-la sortir. Je vais trouver un médecin. Ce ne sera pas nécessaire. Je ne vous demande pas votre permission. Hein? Bien, monsieur. On a cherché en bas, mais elle n'y est pas. Haha, arrêtez de chercher. J'ai déjà déplacé cette femme. Elle n'est pas ici du tout. Quoi? Haha. Je savais que je devais me méfier de toi. Où as-tu emmené ma mère? Hemph. Tu ne le sauras jamais. Plus besoin de lui parler. On trouvera un moyen de le faire parler. Ouais. Lâche-moi, Nathalie, espèce de garce. Je t'ai mise au monde et je t'ai élevée. Et maintenant, tu me traites comme ça? Tu m'as élevée? Si ce n'était pas pour ma mère, je serais déjà morte à cause de toi. Tu ne me vois que comme une marchandise me cédant à quiconque t'est utile. Et alors? Sans moi, penses-tu que tu aurais l'attention de Monsieur Grave? Toi. Nathalie, tu n'en es là aujourd'hui que grâce à moi. Si je ne t'avais pas injecté ce sérum, penses-tu que tu ferais ta fière ici? Nathalie, tu n'es ici que grâce à moi. Quel sérum? Qu'est-ce qu'il t'a fait?
Vous n'avez pas remarqué son parfum, monsieur Grieve? Tout ça, c'est grâce à moi. Sans moi, comment aurait-elle pu attirer votre regard? Maintenant, tu veux me jeter? Pas question. Ça sent si bon. Pourquoi as-tu cette odeur lactée? Cette odeur, c'est parce que Mark t'a injecté des drogues. C'est ça. Tu m'aimes bien. Et tu as des sentiments pour moi. Tout ça à cause de cette odeur. Monsieur Grieve? C'est tout ce que tu as fait en tant que père. Tu ne trouves pas que ce parfum est agréable? Tu ne l'aimes pas? Sortez le dici. Faites-lui avouer l'endroit et tout ce qu'il sait sur la drogue. À n'importe quel prix. Monsieur Grave, je fais ça pour son propre bien. Nathalie, je m'occupe de toi. Dès qu'on connaîtra les ingrédients, je ferai développer un antidote. C'était bien à cause de cette odeur que tu m'as remarqué. Maintenant, tu connais la raison. Je partirai quand ce sera fini. Tout ce que tu as fait pour moi, je te rembourserai dès que j'aurai l'argent. Tout en vas. Sans cette odeur, tu ne serais pas. Je pensais j'ai déjà été clair. Mes sentiments pour toi n'ont rien à voir avec le reste. C'est juste parce que c'est toi. Mais à part ça, je ne vois aucune raison pour laquelle tu m'aimerais soudainement. Nathalie, si ce n'était que pour l'odeur. En quoi serais-je différent d'un animal incapable de contrôler son propre comportement? Je suis certain que c'est toi que j'aime. Et pas un simple parfum. Fais-moi confiance, je trouverai un antidote. Et je ferai payer Mark. C'est vrai? Ça n'a pas d'importance. Que ce soit vrai ou non, tant que tu m'aides à régler le compte de Mark, ça me suffit. Nathalie, ne doute pas de moi. Je te le prouverai. Monsieur, Mark nos a tout dit. Où est ma mère? Mark a caché Madame et les fioles injectées tout au bout de la banlieue. Nous y allons tout de suite. D'accord. Amenez ma mère directement à l'hôpital. Nathalie, Maman, tu es réveillée. où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Maman, je t'ai déjà sortie de là. On n'aura plus jamais à retourner chez les Blake. Le docteur va t'opérer maintenant. Tu dois être forte. Ma tante, je suis là. C'est fini, maintenant. Une fois l'opération terminée, tu pourras rentrer avec Nathalie. Vraiment? Vraiment, maman, ne t'inquiète pas. J'attendrai devant la porte, je veille sur toi. Monsieur, madame, c'est l'heure. On y va. Ne t'inquiète pas. Ta mère va s'en sortir. Pas. Nathalie, sale gamine. Logan, sale enfoiré. Tu brutalises les gens juste parce que t'es riche et puissant. Tu te crois si fort? Je te le ferai payer, tôt ou tard. T'es rien qu'une pute. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, pas vrai? Dès que j'aurai repris mon souffle, tu vas le regretter. Monsieur Blake, c'est grave. Il s'est passé quelque chose. L'entreprise a été fermée brusquement. Quoi? Le fisc est là. Ils nous accusent de fraude fiscale. Ils ont saisi tous les registres. Et la banque a aussi appelé. Ils disent que tous nos comptes sont gelés. C'est fini. Tout est fini. Logan. C'était Logan. Nathalie doit être à l'hôpital en ce moment, au chevet de sa mère malade. Je vais finir cette pute aujourd'hui. Logan, je te ferai regretter ça toute ta vie.
Pourquoi c'est si long? Ne t'inquiète pas. Le chirurgien est un expert dans ce domaine. Ta mère s'en sortira. Repose-toi sur moi si tu es fatigué. Je te réveillerai quand l'opération sera finie. Logan. Ouais. Merci. Sinon, je ne saurais vraiment pas comment m'en sortir. Ne me remercie pas. C'est ce que je dois faire. Tu m'as déjà trop aidé. À tel point que j'ai peur de ne pas pouvoir te rendre l'appareil. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de me rembourser. D'ailleurs, j'ai les moyens d'aider la fille que j'aime à résoudre ses problèmes. N'est-ce pas ce que je suis censé faire? L'équipe médicale développe déjà un antidote. Une fois qu'il sera prêt, je serai à tes côtés pour éliminer cette odeur de ton corps. Est-ce que tu veux vraiment que je me débarrasse de cette odeur? Est-ce que tu penses encore que je t'aime à cause de ton odeur? En mettant tout le reste de côté, mon odeur à moi peut calmer tes maux de tête. Ne t'inquiète pas pour mes maux de tête. C'est ta santé qui compte le plus. Mais... Nathalie, ce qui soulage mes migraines n'a jamais été ton odeur. C'est toi. Tu es mon antidote. Une fois que cette odeur aura disparu, serais-tu prête à être avec moi? Quoi? Je te prouverai que je t'aime, et que c'est totalement indépendant de ton odeur. On peut repartir à zéro alors, d'accord? Tu veux recommencer à zéro avec moi? Docteur, comment va ma mère? L'opération a été un succès. Elle ira bien après un peu de repos. Merci, docteur. Vous êtes réveillé. Nathalie dort encore. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Qui êtes-vous? Je suis le prétendant de Nathalie. Maman. Maman, tu es réveillée? Tu ressens une gêne? Non. Tout va bien maintenant. Tant mieux. Nathalie, ne pleure pas. Tout ira bien désormais. Mademoiselle Nathalie Blake. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous faut une signature de la famille. Pouvez-vous sortir un instant? Maman, attends-moi. On ne devrait pas prendre l'ascenseur directement pour payer la note? Pourquoi on prend les escaliers? Pour vous sortir d'ici, bien sûr. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Madame. Je m'appelle Logan Greaves. La famille Greaves? C'est vous qui avez aidé Nathalie à me faire sortir, non? Merci infiniment. C'est la moindre des choses. Nathalie, vous savez, elle n'a pas eu une vie facile. Marc ne la traitait pas bien. Madame Nathalie ne vous a jamais vu comme un fardeau. Elle était prête à tout pour vous. Logan, vous avoir rencontré a été une bénédiction pour Nathalie. Madame, c'est moi qui ai de la chance de l'avoir rencontrée. Allô? Monsieur Grave, vous avez bien dormi? Monsieur Grave, Nathalie est actuellement en train de parler affaires avec moi. Si vous voulez qu'elle rentre saine et sauve, nous devons discuter. Marc, qu'est-ce que tu fabriques? Ne t'en fais pas. Je voulais juste te prévenir que ta petite Nathalie est mon invitée ici.
Qu'est-ce que tu as dit? Yadit, Nathalie est avec moi maintenant. Si tu veux qu'elle rentre à l'heure, fais exactement ce que je te dis. Nathalie. Qu'est-ce qu'elle a, Nathalie? Mark, je te préviens. Si tu touches à un seul de ses cheveux, je te ferai regretter d'être né. Tu crois que j'ai encore peur de toi? La boîte a coulé, l'argent a disparu, je n'ai plus rien n'a d'importance pour moi. Si tu la veux vivante, apporte 50 millions. Je veux voir l'argent d'ici 1 heure, sinon tu n'auras plus qu'à ramasser son corps. Logan? Qu'est-ce que Mark a fait à Nathalie? On doit sauver Nathalie. Ma tante, ne t'inquiète pas. Je pars trouver Nathalie tout de suite. Tout? Tu dois ramener Nathalie saine et sauve. Je te le promets. Hemph. Qu'importe si la puissante famille Greaves est influente. Maintenant, je les ai bien eus. Mark. Ma chère fille, tu es réveillée. Mark. Qu'est-ce que tu veux encore? D'après toi, Logan pour une sale petite traînée comme toi. Il a décidé de couler ma boîte. Je n'aurai pas un compte à régler avec lui? Tu veux te servir de moi pour menacer Logan Greaves? Tu es bien ma fille. Puisque tu as tapé dans l'œil de Logan, ça me donne une chance de me refaire. Tu peux toujours rêver. Logan ne se laissera pas manipuler. On dirait que tu ne réalises toujours pas à quel point tu es importante pour Logan Greaves. Il a déjà accepté d'apporter l'argent. Savoir si tu en profiteras est une autre histoire. Enlèvement et extorsion. Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir? La ferme, sale garce. Sans une gamine ingrate comme toi, est-ce que j'en serais là? Tu en es là parce que tu l'as bien cherché. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Non, tu n'as vraiment aucune conscience. Tu m'as drogué pour de l'argent. Tu m'as vendu à la famille Greaves pour de l'argent. C'est bien fait pour toi si tu n'as plus rien. Taistoi, taistoi. Mark, ne t'avise pas. Reculez. Tout le monde recule. Un pas de plus, et je la tue. Mark, relâche-la. Il a vraiment apporté les 50 millions. Il a vraiment apporté 50 millions pour ma rançon. Relâche-la. Et tu pourras encore partir. Tu me prends pour un idiot? Tu crois que je m'en sortirais si je la lâchais? Je tiens ma parole. Prends l'argent. Mes hommes ne te toucheront pas. Mais si tu lui fais du mal, ton auras pas un centime. Et tu ne sortiras pas par cette porte. Lance la mallette d'abord. Tu ne m'échapperas pas. Lâche-moi. Salope. Je vais te tuer. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Je vous ferai tous payer pour ça. Logan, tu es blessé. Je te tiens. T'as perdu la tête? C'était un couteau. À quoi tu pensais en te jetant comme ça? Je ne te laisserai pas être blessé. C'est bon, arrête de pleurer. Si tu continues, ça va vraiment finir par faire mal. Nathalie.
Nathalie, tu ne perds rien pour attendre. Je te hanterai pour le restant de mes jours. Logan, tu vas pourrir en enfer. Ne t'en fais pas. Tout ira pour le mieux pour nous, quant à toi. Pas simplement pourrir en prison. Salopé, salopé. Réservez-lui un accueil chaleureux. Ne le ménagez pas. Bien, monsieur. Salopé, salopé. Ça va? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Ce n'est pas une blessure grave. Aller à l'hôpital ne fera qu'inquiéter tante. Laisse-la se reposer. Rentrons à la maison. Mais... Nathalie, écoute-moi. Ce n'est qu'une égratignure. Logan, est-ce que tu ressens même la douleur? C'est juste impressionnant. Dis-moi si ça fait mal. Je vais y aller doucement. Nathalie. Tu t'inquiètes pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait mal? C'est rien. Continue. Cette blessure est bien trop grave. La prochaine fois, ne sois pas si imprudent. Je ne laisserai plus personne te menacer. Désolé. Je t'ai bousculé? Non. Je ne faisais juste pas attention. Nathalie. Reste tranquille, ou je te laisse là. Nathalie. Oui? Ne pars pas ce soir. Yeah. Si jamais la plaie se rouvre, ce sera dur pour moi de gérer ça seul. Reste juste pour me tenir compagnie. D'accord? D'accord. Je resterai ici avec toi. Nathalie, tu as vraiment le cœur sur la main. Ce coup de couteau en valait la peine. C'est grâce. Pour une fille, il risque sa vie. Madame Grives. N'est-ce pas exactement ce que vous espériez? Avant, votre plus grande crainte était que monsieur refuse de se marier et ne s'approche d'aucune femme. Maintenant qu'il tient à quelqu'un, c'est une bonne chose qu'il apprenne à protéger quelqu'un. Vous avez raison. Mon attitude. Je dois vraiment changer d'attitude. Non, il a encore de la fièvre.
Nathalie. N'aie pas peur. Je suis là. Pourquoi? Penses-tu encore à moi-même maintenant? Je suis là. Nathalie. Si un jour, nous étions sur un pied d'égalité, sans aucun marché, sans que tu n'aies à te forcer, sans toutes ces sombres manigances et manipulations, peut-être que je tomberais vraiment amoureux de toi. Nathalie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la fièvre. Je t'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais? Ne parle pas. Reste un peu avec moi. Tu as de la fièvre. Arrête. Logan. Tu veux perdre ta main? Alors arrête d'être têtu. J'ai mal à la tête. C'est normal d'avoir de la fièvre. Ça ira mieux après avoir dormi. Tu. Nathalie. Si ta fièvre n'est pas tombée demain, va immédiatement à l'hôpital. Oui. Comme tu voudras. Bien, la fièvre est tombée. Nathalie. Je te l'avais dit. Je ne te mentirai pas. Lève-toi maintenant que tu es réveillé. Je vais à l'hôpital tout à l'heure. Viens avec moi pour faire examiner ta blessure. Ce n'est vraiment rien. Logan. D'accord, comme tu voudras. Nathalie. Ton attitude envers moi est différente maintenant. Nathalie, viens t'asseoir un instant. Je voulais te parler. Nathalie. Avant, je pensais que Marc et toi étiez du même moule. Que tu n'étais venu chez les Grives que pour l'argent. Alors, je t'ai maltraité. On m'a même poussé à faire des choses très désagréables envers toi. J'ai eu tort. Madame Greaves est vraiment en train de s'excuser? Logan t'apprécie énormément. Je ne veux pas que mon attitude te donne des préjugés contre lui. Si tu es prête à être avec Logan, je te traiterai vraiment bien. Madame Greaves. Je comprends tout ce que vous avez dit, mais je ne suis pas prête à y réfléchir pour le moment. Est-ce que je peux vraiment accepter Logan maintenant? Nathalie. Où est Monsieur Grieve? Il n'est pas venu avec toi? On examine sa blessure. Il sera là dans un instant. Nathalie. Est-ce que Monsieur Grève n'est vraiment qu'un prétendant? Je vois à quel point il te traite bien, mais tu restes toujours sur la réserve. N'est-ce pas un peu étrange entre vous deux? Il a dit qu'il était mon prétendant? Ouais. Il a l'air d'être quelqu'un de bien. Il est allé te sauver et a même pris un coup de couteau pour toi. Il doit vraiment tenir à toi. Avec lui à tes côtés, je peux enfin arrêter de m'inquiéter. Maman, de quoi est-ce que tu parles? Je dis que notre Nathalie
et précieuse. À voir comment il te regarde, il doit vraiment t'aimer. Je suis très heureuse. Mais non. Je n'ai pas remarqué ça. Tu es trop proche pour le voir. Et j'ai remarqué autre chose. Ta façon de regarder Monsieur Grieve est différente aussi. Maman, arrête de raconter n'importe quoi. Ta présence me suffit. Ça ne suffit pas. J'aime te voir aimé par beaucoup de gens. Écoute. Nathalie, j'ignore ce qu'il s'est passé entre vous deux, mais ne laisse pas passer la bonne personne. L'amour partagé est la plus belle chose au monde. Je vais y réfléchir. Madame, j'ai quelque chose à discuter avec Nathalie. Cela vous dérange si elle sort un moment avec moi? Je vous en prie. Sois sage. Compris? On n'était pas là pour un contrôle? C'est quoi ça? L'antidote pour cette drogue a été mis au point. Ta mère ne sait pas que Marc t'a injecté cette drogue. Alors, j'ai dû inventer une excuse pour te faire sortir. Est-ce que tu veux vraiment que je prenne cet antidote? Si c'est vraiment effacé, tu ne pourras pas avoir de regrets. Nathalie, tu ne me fais pas encore confiance? Sois sage. Je ne serai pas tranquille tant que tu n'auras pas reçu l'antidote. Mademoiselle Blake, asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Je te tiens. L'injection est terminée. Reposez-vous ici pendant 1 heure. Attendez que les effets se fassent sentir. Vous pourrez partir dans 1 heure. Y aura-t-il des effets secondaires? Il pourrait y avoir une certaine faiblesse et des rougeurs cutanées. Cela dépend de la condition physique de Mademoiselle Greaves. S'il y a le moindre problème, vous pouvez nous appeler à tout moment. Je comprends. Merci, docteur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ta main. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Tu ne t'es pas bien reposé depuis longtemps. Puisque nous avons un peu de temps, ferme les yeux et repose-toi un peu. Nathalie, comment te sens-tu? J'ai tellement chaud. Je vais chercher le docteur. Ce n'est pas la peine. Nathalie, tôt. Je vais bien. Ça passera dans un instant. Tu te sens mieux. Merci. Merci. L'odeur. Elle a disparu. Nathalie, est-ce que je peux? Quoi? L'odeur sur toi a disparu. Es-tu prête à me donner une chance? Quand as-tu préparé ça? Je l'ai préparé il y a longtemps. J'attendais le bon moment pour le sortir. Il y avait beaucoup de choses avant qui n'avaient pas été réglées. Maintenant, tout ça appartient au passé. Es-tu prête à m'épouser? Je suis désolée. Je n'ai pas encore décidé. Pourquoi? De quoi t'inquiètes-tu encore? Logan, tu es merveilleux. Sans mes expériences passées, je pense que je serais tombée complètement sous ton charme. Mais là tout de suite. Peux-tu me donner encore un peu de temps? C'est à cause de ce qui s'est passé? Pour être honnête, l'obstacle dans mon cœur n'est pas encore tout à fait surmonté. Je suis désolé. Tu l'as déjà assez dit. Je l'accepte. Mais
Logan. Est-ce que tu sais? De toute ma vie, je n'ai jamais été bien traitée par personne. Mark me traitait comme une marchandise. Même si ma maman m'aimait, elle était toujours malade. C'est moi qui m'occupais d'elle. Avant d'intégrer la famille Grieve, je pensais que ma vie ne servait qu'à être vendue et revendue pour payer les frais médicaux de ma mère. Jusqu'à ce que je sois complètement vidée. Puis tu es apparu. Tu étais un vrai connard au début. Je te détestais, vraiment. Mais plus tard, tu as dit que je te plaisais. Tu as commencé à changer. Tu m'as aidé à donner une leçon à Cathy. Tu as aidé à sauver ma mère. Tu m'as aidé à faire tomber Mark. Tu as même pris un coup de couteau pour moi. Je ne saurais pas décrire ce sentiment. Émue? Reconnaissante? Mais est-ce de l'affection? Est-ce de l'amour? Je n'en sais rien. Et je ne veux pas trouver la réponse si vite. N'en dis pas plus. Je t'attendrai. Peu importe ce que tu décideras sur le fait d'être avec moi, je t'attendrai. Merci à l'établissement pour cette opportunité de me permettre de faire mes preuves. Je vais continuer à travailler dur à apprendre et à m'améliorer et à être un bon modèle. Bien. Logan, tu n'es pas jaloux? Nathalie n'a absolument aucun sentiment pour lui. Tu es tellement sûr de toi. Même si Nathalie ne l'a pas dit. Je le sais. Elle commence doucement à m'accepter maintenant. Logan a l'habitude. Je ne vais pas interrompre votre moment à deux. N'oublie pas de me dire s'il y a de bonnes nouvelles. Nathalie est juste un peu difficile. Une fois qu'elle aura passé ce cap, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, tante Martha. Je suis patient. Félicitations Nathalie. Tu as vraiment mérité cette bourse. Merci. Toi aussi, tu as bien réussi. 2e place. Il y a encore un fossé entre la première et la 2e place. Ton mec n'arrête pas de nous fixer. Il me transperce littéralement du regard. Hey. Il est comme ça, c'est tout. C'est clair qu'il tient trop à toi. Laisse-le faire. C'est pour quand, le mariage? Ce sera au programme après le diplôme. Alors, félicitations d'avance. N'oublie pas de m'inviter quand vous sauterez le pas. Ça marche. Ouais. Ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'est-ce que tu en penses? Elle est où, la bague? Tu n'avais pas dit que tu m'en donnerais une? Une fois que tu l'auras mis, il n'y aura plus de retour en arrière. Ça dépendra de ton comportement. Ah, Logan. Pose-moi par terre. Tout le monde nous regarde. Oh, c'est vrai. Nathalie, je suis tellement heureux. Arrête. Pose-moi tout de suite. Nathalie. J'ai tellement la tête qui tourne. Nathalie. On doit aller à l'hôpital. Docteur, comment va ma femme? Elle est enceinte de 12 semaines. Elle s'est évanouie à cause du surmenage. Elle ira bien une fois réveillée après sa perfusion. Assurez-vous qu'elle se repose bien. Ne la laissez pas trop se fatiguer. Enceinte? Je suis enceinte? Nathalie, tu te sens mal ailleurs? Nathalie. Comment tu te sens maintenant? Ça va. Mais, je suis vraiment enceinte? Comment ça se fait que je ne sens rien? Tu es bel et bien enceinte. Tu dois beaucoup te reposer maintenant.
et faire tes examens à temps. Tu veux que je le fasse? C'était peu, être cette fois-là? Je pensais que c'était parce que j'étais débordée par ma thèse, que mes règles étaient devenues irrégulières. Je ne m'attendais pas du tout à être enceinte. Ne te surmène plus, d'accord? Je vais t'apporter quelque chose à manger. Repose-toi, tout simplement. Nathalie, on va avoir un bébé. Ouais, notre bébé. Nathalie, merci. Pourquoi? Merci d'être restée avec moi. Merci de me donner une chance. Merci. Merci de croire en moi. Logan, soyons clairs. Je n'ai pas dit oui seulement à cause du bébé. Ma décision était déjà prise avant l'arrivée du bébé. Je sais, c'est pour ça que tu avais dit que nous nous marierions après la remise des diplômes. Mais maintenant que le bébé est là, je ne peux plus attendre aussi longtemps. Le mariage aura lieu le mois prochain. Pas un seul jour de retard. Logan, tu me passes la bague au doigt ou tu me donnes un ordre? Un ordre. Tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Cool. Nathalie, tu ne m'échapperas pas. Enfin, ce jour est arrivé. J'espère qu'ils auront un avenir merveilleux. Ce sera le cas. Les choses ne feront que s'améliorer pour eux. Nathalie, à partir de maintenant, tu es ma femme. Personne n'a le droit de s'en prendre à toi. Moi y compris. Eh bien, Monsieur Grieve, trinquons un partenariat heureux. Ah, un partenariat heureux?